Là, on va partir sur... Bon, c'est pas vraiment un drama et c'est pas vraiment très profond. Mais le chef otaku, sur Twitter, est une personne qui régulièrement poste des trucs et d'un coup supprime. Moi, je suis pas très actif sur Twitter, hein, je vais pas vous mentir. De temps en temps, je regarde. Mais bizarrement, quand je tombe sur des trucs du chef otaku, c'est des tweets où il en a marre. À chaque fois, il dit un truc et après, il supprime. Et en fait, t'arrives jamais à voir toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a ragé, qui lui a cassé la couille, tu comprends pas tout. Mais là, j'étais sur Twitter, comme ça, hein, par hasard. J'ai ouvert Twitter et j'ai vu un tweet du chef otaku parce que John, comme il suit le chef otaku et des fois il like, ça met dans mon fil d'actu Twitter les trucs chef. Donc bref, peu importe. Et je suis tombé sur, si je retrouve le lien que quelqu'un avait envoyé. C'était où? C'était dans Info et Liens sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Je suis tombé sur le chef otaku qui en gros disait « Ouais bon, Twitter, de toute façon, c'est un réseau d'abrutis, j'en ai marre, je vais aller sur Instagram, Twitter, ça sert à rien, je sais pas quoi. » Bon, comme d'hab quoi. Sauf que, moi, bien évidemment, quand je vois ça, je me dis... Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il moyen d'en faire une vidéo? Y a-t-il moyen de gratter un peu de buzz? Et la réponse est oui, c'est pour ça qu'on est là. Donc, le chef otaku, de base, sur son Twitter, avait mis un message qui expliquait que, en gros, il a arrêté, il en avait marre, Twitter, c'était pas un truc pour débattre avec les gens, etc. Bon là, même ce message-là, il l'a enlevé. Parce qu'avant, il avait mis encore d'autres messages. Messages qu'il a aussi enlevés. Donc, ça sans problème au chef. En fait, il faut suivre les trucs directs. Je vois que Van commence déjà à envoyer les screens. Et bien évidemment après, si quelqu'un a suivi le truc en direct sur Discord, n'hésitez pas à venir pour donner votre avis. Par contre, là ce que je vois, c'est que le message que Van m'a envoyé est en fait... Enfin, le tweet que Van m'a envoyé, en fait, c'est un screen de ce mec-là, Jérôme Lachasse. Sauf que, on m'avait aussi envoyé un tweet de Jérôme Lachasse, et j'ai l'impression que tout partait de là, si je dis pas de la merde. De ce que j'avais compris, t'avais le chef qui avait des gens sur tes côtes, les gens lui cassaient les couilles, et si je comprends bien, ça sort de là. Mais bref, voyons voir déjà le truc. Alors bon, j'ai bloqué plein de gens du milieu manga, oui ça, ce tweet-là je l'avais vu. La même clique que d'habitude, j'accepte la critique construite, pas la moquerie et l'humiliation gratuite. Pensez ce que vous voulez de moi, dans tous les cas, j'ai déjà gagné, que la passion vous guide, ouais. Risque du métier parce que en gros ce mec là Jérôme Lachasse a été bloqué par le chef otaku et en gros si j'ai bien compris le chef otaku l'a bloqué parce que il lui casse les couilles. Maintenant la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi? De ce qu'on m'avait expliqué, intéressant. Bon, dernier tweet sur le sujet, je bloque pour ma sérénité d'esprit et ne pas me laisser polluer, sinon je finirai par tweeter que ces chiens passent leur temps à m'esquiver IRL parce qu'ils ont peur que je les chope par la nuque et franchement, ce ne serait pas bien. Je relate une chose factuelle, je ne menace personne, je ne m'abaisse pas à ça. Ah oui, ça il l'avait mis sur son profil ça, exactement, ok. Les connexions se font, ok. Et après, il n'y a plus de tweets. Surtout qu'un journaliste n'est pas toujours aligné sur la ligne édito. Chef otaku essaie de me faire aimer. Ah bon, on souffle. De ce qu'on m'avait expliqué, en gros, tout cette Zumba, parce que c'est une Zumba, ça c'est un truc. Tout à l'heure d'ailleurs, j'étais sur Twitter, à un moment, il y avait un mec qui disait youpi, j'ai enfin été bloqué par Crunchyroll, ça va me donner encore plus envie de leur faire chier, je sais pas quoi. Et j'ai commencé à répondre, hein, j'allais faire un tweet pour lui dire ouais mais s'ils t'ont bloqué, pourquoi tu continues à leur casser les couilles? Et après je me suis dit en fait j'en ai rien à foutre, donc j'ai pas fait le tweet. Mais là avec le chef otaku, ça rejoint 100% de ce que je voulais dire. Si un mec vous bloque, pourquoi vous lui cassez les couilles? C'est que le chef otaku, il a un statut particulier dans le manga game. Bon, moi le chef otaku, je suis pas comme John, hein. Je suis pas en mode ougou. Le chef otaku, avant je regardais ses vidéos, surtout les mini-menus manga, quand il était sur l'actu, etc. Parce que ça permettait en même temps de filtrer. Moi le chef otaku, j'aime bien, hein. Après, c'est pas mon humour forcément à moi, mais moi j'aime bien. Mais je suis pas non plus un suceur, en gros j'en ai rien à foutre. Je vais pas vous mentir. Par contre, il faut dire les choses comme elles sont. Le chef otaku, c'est le boss du manga game. Ça, c'est une réalité. Le chef otaku, il est arrivé, il a posé ses couilles sur le manga game. Il y a beaucoup de gens. Il faudrait que... Quoique... Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un truc avec John par rapport à ça. Mais le problème, c'est que John, il ougoue tellement le chef otaku que il dirait pas tout. Il ne dirait pas tout. Donc, faut que je vois ça avec John. Mais ça serait intéressant de refaire la chronologie du chef otaku. Chronologie, justement,
qui est d'autant plus intéressante parce que, comme par exemple, lorsqu'on avait fait la vidéo Merci aux influenceurs, quand on avait mis sur la miniature des influenceurs, manga, plus ou moins influenceurs, les gens connaissaient tous ce chef otaku. Pourquoi ? Parce que, faut dire les choses comme elles sont, le chef otaku, c'est le boss du manga game. C'est lui qui, entre guillemets, aurait pu avoir le statut joueur du grenier dans le manga game. Bon, il l'a pas eu parce que, bon, il s'est fait un peu baiser au début par rapport à des trucs avec Kazé, si je dis pas de la merde, qui l'ont entourloupé quand il faisait son émission où il était payé en manga, là. D'ailleurs, je l'ai, ce live. Bon, bref. Je dérive. C'est pas ça le sujet. Le chef otaku, c'est le boss du manga game. En termes d'influence, c'est le numéro 1. En termes de stats, c'est pas forcément le numéro 1 en termes de stats purs, pour une et une seule raison, c'est que le chef otaku, lui, il parle de tout. T'as des personnes qui sont spécialisées, par exemple, sur One Piece, sur machin, sur etc., qui peuvent faire plus de vues parce qu'elles sont spécialisées sur un manga, mais comme le chef otaku, lui, il parle de tout, en termes de stats, c'est le numéro 1. Faut dire les termes comme elles sont. Le chef otaku, il doit se mettre bien en termes d'OP, il doit se mettre bien en termes de bif, il a les contacts, il est dans le milieu, c'est le boss du manga game, on va pas se mentir. Et c'est pas être un suceur de le dire, je le dis parce que c'est la réalité. Et forcément, quand t'es le numéro 1, t'as toujours des personnes sur tes côtes. Et je pense que le chef otaku, il doit en avoir beaucoup, dont des personnes qui lui cassent les couilles, on va pas se mentir. Et bah là, si j'ai bien compris, de base, tout vient de ce truc-là. Ce truc-là, Manga Story, le manga shonen par le chef otaku. Enfin lu Manga Story, le livre du chef otaku sur le shonen Neketsu. Florilège. Évidemment, cela ne signifie pas que lire des shonen soit exclusivement réservé aux jeunes garçons. On peut tout à fait être une jeune femme ou un retraité et prendre son pied en lisant One Piece. Bon, je pense que ça c'est l'extrait du livre, si je dis pas de la merde. Bon, si ça vous intéresse de lire tout ça, parce que là, concrètement, c'est l'extrait du livre. N'hésitez pas à aller sur ce tweet, le tweet de Jérôme Lachasse, et après vous pouvez lire comme bon vous semble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas toute cette Zumba, c'est la vie du mec. Justement, on a Blackos Gestapo, voilà, qui nous dit qu'il a leak 200 pages du livre. Bon, est-ce qu'il a leak 200 pages du livre? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a leak. Enfin, est-ce que c'est vraiment un leak? Il a mis des extraits du livre. Après, le livre, moi, je l'ai pas vu. Moi, le livre, je l'ai pas vu. Je vais pas vous mentir. Faudrait voir, ça fait combien de pages. Si le livre, il est court et qu'il met des gros pavés, ouais, peut-être que ça peut être bourbier dans le sens où, en gros, t'as le contenu du livre. Mais, donc, moi, ce que je voulais dire par rapport au pavé qu'on a vu juste avant, c'est premièrement le terme shonen neketsu. Bon, ça c'est mon expérience à moi, ne cassez pas les couilles. Je peux vous assurer que ce terme-là, avant que le chef otaku fasse une vidéo par rapport à je sais plus quoi et d'un coup ils disent shonen neketsu, j'entendais jamais ce terme. Je l'entendais jamais. Et d'un coup, tout le monde a commencé à le dire. Moi j'étais en mode... un peu de tenue quand même, un peu de tenue. Bizarrement les gens ils sont... Ouais, mais ça, ce n'est pas un shonen neketsu. Alors que c'est le chef qui a commencé à dire ça. Et ensuite il y a une grosse zumba. Ça montre vraiment que... bon, par rapport à ça, le chef on pourra dire ce qu'on veut. On aime, on n'aime pas. Bref, le chef, bon, c'est le boss du manga game. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc ça, il n'y a pas de débat. Ensuite, avec le chef otaku, pour revenir à cette histoire... Comme je disais, il y a un délire où, après ça vous me direz, c'est avec beaucoup de monde. Comme le chef, c'est entre guillemets la tête actuelle du manga game, je parle de manière générale, hein, parce que par exemple, si on se focus uniquement sur One Piece, vous allez me dire, ouais, mais il y a Mon Corvo, ouais, mais il y a Goji, ouais, mais il y a Ryusensei. Ça, c'est vraiment des games très spécifiques, mais de manière générale, c'est le chef otaku, on va pas se mentir. Et justement, ce statut de numéro 1 fait que des personnes sont sur ses côtes. C'est-à-dire que, quand il va sortir quelque chose, les gens vont être en mode « Oui, mais le chef, lui, il connaît rien, il parle toujours des mêmes choses. Quand il a sorti Arena, les gens étaient en mode « Ouais, ton truc, c'est quoi ?» Les gens disaient « Tu critiquais les isekai, mais ton truc, c'est un isekai !» Et là, avec le livre, concrètement, les gens étaient en mode « Le chef, franchement, qu'est-ce que tu racontes ?» Après moi, le livre, je l'ai pas lu, je vais pas vous mentir. Mais, casser les couilles au mec comme ça, bon, voilà quoi. Comme je disais au début, et comme j'ai failli dire à un mec sur Twitter, après je me suis retenu parce que le mec, je le connais pas, il me connaît pas, il en a absolument rien à foutre de mon avis. Si le mec t'aime pas ce qu'il fait ou truc, passe à autre chose. S'il te bloque, ne force pas. Parce qu'au bout d'un moment, à quoi ça sert ? Vraiment, je comprends pas à quoi ça sert. Et le truc avec le chef otaku, c'est que lui, en fait,
quand t'es trop sur ses côtes, ça lui fait chier. C'est pour ça que du tweet que j'avais vu là, le chef disait ouais Twitter, je caricature, hein, c'est de la D, Instagram, maintenant je vais me concentrer dessus parce que c'est peut-être mieux, sur Twitter je vais faire ma promo, je sais pas quoi. Bon après il a enlevé le tweet. Est-ce qu'il s'est calmé, il est passé à autre chose, j'en sais rien. Mais le chef il est très vif par rapport aux trucs comme ça. Après il se calme et il passe à autre chose. Donc le truc c'est putaclic. Oui, il ne va pas arrêter Twitter. Mais il y a quand même des gens qui lui cassent les couilles. Souvent. Et par exemple là, pour prendre un autre petit exemple rapide, comme je vois qu'il y a Van qui a envoyé ça en même temps. Et je l'avais vu aussi, hein, ce truc là passer. On avait ça. On avait un commentaire d'un mec qui avait dit, par rapport à la vidéo Chainsaw Man du chef, là il a fait une vidéo. J'ai pas regardé la vidéo mais j'avais vu le tweet passer. En fait, à chaque fois que le chef se plaint sur Twitter, c'est dans mon fil d'actu. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que John il like ou je sais pas, mais c'est toujours dans mon fil d'actu quand le chef il se plaint. Donc bref, on avait eu ce mec là, Bruno de la Cruz, qui disait par rapport à la vidéo du chef, et évidemment en 16 minutes, pas une seule mention des artistes concernés par la prod. Quand j'ai vu ce tweet en fait, je me suis dit, t'as qu'à les mentionner toi-même les mecs, parce que ça m'avait fait rire. Et le chef lui il avait répondu quoi? Il a répondu, zut, j'ai oublié de lire le générique, je supprime la vidéo sur le champ. Et après, bon, comme d'hab, hein, ça avait enchaîné. Le chef, lui, il était parti sur... tu sais, il a un peu un ton hautain moqueur, mais bon, c'est le personnage. Tout ça pour dire que dès que les gens pensent que le chef fait un truc de travers ou un truc pas assez bien, ou qu'il a écorché un terme, ou qu'il a pas bien parlé d'une œuvre, par exemple, on l'avait vu avec le débat... c'était quoi? C'était le débat... One Piece, les kicks One Piece étaient déter sur le chef, hein. Vraiment ils étaient déter sur ses côtes. Parce que le chef à un moment, je crois qu'il avait fait une réaction à un trailer One Piece, il avait pas reconnu la musique quand Ichigo il s'enjaille là. Les gens étaient en mode, tu connais rien à Bleach, pas One Piece pardon, Bleach. Tu connais rien à Bleach, ça se voit que t'as pas lu le manga, ou ça se voit que t'es pas à fond, arrête. Et le chef il a mis des coups de pression du futur. Il avait fait une vidéo dans laquelle il avait dit en gros, ouais les Kiku, Bleach, vous avez disparu au fond d'une grotte, tout le monde s'en foutait de vous, personne n'avait absolument rien à foutre. Là, parce qu'il y a Bleach qui va revenir en animé, vous ressortez de votre grotte et vous essayez de faire le malin, vous avez deux solutions. La première c'est, vous vous calmez et on oublie tout. La deuxième c'est, vous vous calmez pas, je me fais du bif sur votre dos. Et ensuite, je vous force à retourner dans votre grotte. En gros, il était vraiment en train de tirer à balles réelles. Cette vidéo, elle m'avait fumé de ouf. Et il s'était fait du bif par rapport à ça. Et en plus, comme il avait fait du bif, mais que les gens rageaient toujours, il avait screen où il avait dit le montant du bif qui s'était fait. Non, je crois qu'il avait mis, la vignette de YouTube là qui t'explique que ta vidéo elle fait plus de bif que d'habitude. Et en gros, il avait mis ça sur Twitter. Les gens avaient encore plus ragé. Bref, il avait assis sa position de numéro 1. Voilà, ça m'avait fumé de ouf. Sauf que les gens continuent à être sur ses côtes. Et lui, comme il est un peu sanguin, le chef, au bout d'un moment, il rage. Là, il a supprimé le tweet, mais il avait dit, en gros, Twitter, finito, je vais aller sur Insta, vous me cassez la tête. Bon, il va se calmer, il va avoir une autre Zumba, etc. Et pour revenir au livre, moi, le livre, je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu. Donc, qu'est-ce qu'il raconte dedans? J'en sais rien. Est-ce que j'ai un truc à foutre du livre? Non. Parce que l'histoire du manga, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais pas vous mentir. Sauf si t'as un mec qui est posé là, dans une interview, ou je sais pas, je vais dans un musée, ou un truc comme ça, et qui me l'explique, là, ça peut m'intéresser, y a pas de souci, hein. Tu verras dans la rediff du live, à un moment, il est en mode, bon, si on continue de me faire chier, je vais vraiment m'énerver. D'ailleurs, les propositions que je refusais à l'époque, bah maintenant, je vais les accepter, comme ça, on me verra partout à la télé, comme le boss du manga game, ce sera épique. Ok, c'est cool de me dire ça, mais où est la minute, Obvious? Où est la minute? Comme ça, on pourra regarder tous ensemble. Je veux dire, il y a un mec qui m'a reproché dans mon livre d'expliquer c'est quoi un manga en fait. Je veux dire, c'est l'introduction du sujet. Je veux dire, imagine t'as 14 ans, tu commences à lire des mangas, tu veux t'intéresser au sujet, tu sais pas c'est quoi un shonen. Bon, bah, le livre t'explique c'est quoi un shonen concrètement en fait. Voilà. Ouais, y a aucun problème. Pour l'instant, on est bon. Au bout d'un moment, je veux dire, voilà. Je veux dire, t'as quand même des mecs de 40 piges qui bossent dans le manga depuis 30 piges. Qui viennent se plaindre que soi-disant mon livre il apporte rien. Je veux dire, fils de pute. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec le chef. C'est ça son problème.
Ah, c'est ça son problème. Ah, bon, il le dit pas méchamment, mais c'est ça son problème. Fils de pute, si t'es un expert, t'as pas besoin de lire mon livre, c'est sûr que tu vas rien apprendre en fait. C'est le principe. Même moi, quand je lis mon livre, je vais rien apprendre, monsieur. Parce que c'est des trucs que je sais en fait. En soi, il a raison. C'est pas grave. Le problème, c'est que je réagis. C'est mon point faible, je réagis. J'arrive pas à faire genre, vas-y, je réagis pas. C'est ce que je disais, ouais. Il est comme ça. À partir du moment où tu réagis, même si j'aurais balancé une giga punchline de ouf, j'ai perdu en fait. Donc non, c'est mon erreur. C'est pour ça que maintenant Twitter, là, je le dis là, notez-le là. Ah. Maintenant Twitter, bon peut-être une vanne de temps en temps, mais sinon, franchement, je poste mes vidéos, point barre. Ok. Sur le réseau du chétan. Donc, le titre n'était pas putaclic. En gros, à part pour faire sa promo, le chef otaku et Twitter, finito. Jusqu'à ce qu'il retombe dedans, bien évidemment. Instagram, venez sur Instagram, venez sur TikTok, là on va rigoler. Voilà. Kikou, mais on peut mettre en x2 sur Twitch. Oh. Et moi j'ai mis ça en x1. Oh. Enchaînons avec Je fonce. Je fonce, allô. Yo. Comment ça va? Yo, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Hein. Allô? Merci de venir donner ton avis. Hein. Ça va et toi? Alors, déjà, je voulais dire que ce livre, ça dépend vraiment de qui tu es pour pouvoir l'apprécier. Parce que moi, j'aime bien, mais parce que aussi, j'ai quand même un côté expertise sur le manga. Ok. Parce que j'adore lire des mangas, etc. Excuse-nous. Non, je suis pas. Je rigole, en vrai, je suis pas vraiment expert. Je mais rigole. voilà, en fait, sur ma chaîne, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui essaient d'écrire leur manga et qui me font souvent, ouais, fais une vidéo sur mon fan manga, tu vois. Donc là, récemment, je me suis mis à faire des fan manga et tout. Okay. Et je tiens à préciser que si vous voulez des trucs comme ça sur le Kikou Show, c'est un gold show, c'est 50 balles. Donc faites-vous plaisir. Mais vas-y, on t'écoute. Ouais, et en fait, par rapport à ces fans manga, les fans qui essaient d'écrire des mangas, moi, je leur conseille justement d'acheter ce bouquin. Parce que dans ce bouquin du chef otaku, il énumère pas mal de petites tips, certains codes du shonen. Par exemple, tel héros, pour faire un bon héros, doit avoir une capacité d'entraînement, qui doit avoir un rival, qui doit avoir un sensei. T'as pas mal de petits trucs comme ça qui sont des classiques de manga, que quand tu lis dans son bouquin, tu dis c'est évident, c'est vrai, il a raison, mais que quand tu l'écris, parfois tu pars un peu en vrille et tu oublies les fondamentaux. Et pour moi, quand il fait l'analyse de Dragon Ball, par exemple, ou de Bleach, ou de Hunter et tout, il se rebat sur les fondamentaux même des mangas. Ok. Donc toi, tu recommanderais le livre Manga Story, le manga shonen par le chef otaku, à qui? Alors déjà, je pense que les amateurs qui veulent écrire leur propre manga, je pense que c'est vraiment pas mal déjà. Je pense que eux, ça devrait être vraiment une cible qu'ils vont particulièrement apprécier. Après, je pense que pour de nombreux experts aussi, avoir quelques petits trucs comme ça peut être intéressant, tu vois. Ok. Et juste, excuse-moi de te couper, il y a Atsuya qui dit « Pire chose de copier les codes déjà établis ». Le truc, c'est que, c'est comme dans la vie, hein. Moi, j'aime bien dire ça à chaque fois, tout est un système. L'école, c'est un système. Le monde du travail, c'est un système. Les relations amoureuses, c'est un système. Tout est un système. Sauf que, pour pouvoir maîtriser le game, il faut que tu comprennes comment le système fonctionne. Pour revenir au livre du chef otaku, pour pouvoir briser les codes, il faut déjà que tu les connaisses, les codes. Donc, apprendre les codes, ça ne veut pas dire que tu vas faire comme tout le monde. Ça veut dire qu'au moins tu sais ce que c'est. Et une fois que tu sais ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça, tu peux jouer avec. Donc voilà. C'est ça. Et notamment, par exemple, je prends l'exemple de Dragon Ball, justement avec Toriyama, qui lui a décidé de casser les codes. Parce que quand il arrive et qu'il fait par exemple un héros comme Goku, qui normalement les héros à l'époque n'étaient pas comme ça, tu vois là, c'est un petit sauvage qui ne correspond pas vraiment au héros, tu sais, badass, etc. Quand il te fait arriver un Tortue Génial qui est censé être un expert en arts martiaux, mais qu'en fait tu vois que c'est un vieux pervers, on n'avait jamais vu ça à l'époque, tu vois, lui casse les codes. Et c'est un exemple aussi qui est décrit par le chef otaku de comment tu peux écrire ton manga et réussir à percer en cassant les codes. Mais en tout cas, il y a quand même tout de même des codes qui restent qu'il faut toujours conserver, quoi, pour faire garder les choses bien. Et c'est pour ça moi par exemple qui suis un peu Dragon Ball aussi, que des mecs comme l'éditeur Torishima de l'époque rappellent que bon, tu devrais plus faire des tournois d'arts martiaux, tu vois, tu devrais plus faire ça. T'as toujours un éditeur qui connaît bien les codes et qui dit ouais là tu vas trop loin, faut procéder comme tel, tu vois. Et là le chef il énumère un peu tous les différents codes
comment certains ont fait pour percer, comment d'autres ont fait pour rater. Enfin, il décrit pas mal de choses et il décrypte comment ces mangas sont faits. Bah, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Après, j'ai pas tout lu encore, hein, évidemment. T'as lu combien de pages environ ou de chapitres pour se faire une idée? Ouais, j'en suis encore qu'au début. Hein. J'ai vu l'introduction, j'ai vu les archétypes. Donc il y a le héros, le rival, le sensei, le sidekick, le méchant. Il y a aussi le personnage féminin. Oh, putain, c'est détaillé, hein. Ouais. T'as le livre avec toi là? Ouais, j'ai le livre avec moi, ouais. Est-ce que t'as le Si vous sommaire, voulez, s'il te plaît? je vous décris le sommaire. Ouais, c'est ça, j'allais te Alors. demander. Vas-y. Donc t'as introduction, il te dit qu'est-ce que le shonen neketsu, pardon. Après il décrit les différents types d'archétypes. Donc t'as le héros, le rival, le sensei, le sidekick, le méchant, le père et le personnage féminin. T'entres dans une autre grosse partie ensuite, c'est les mythologies. Donc là t'as les mythes fondateurs. Donc je présume, j'ai pas encore lu, mais qui va parler un peu des mythes sur lesquels on se base. Hein, Bien sûr. L'énergie ésotérique, le don, les démons, organisation et caste, et l'école. Après, en page 110, tu as une autre grosse partie qui s'appelle les concepts. Ok. Et dans ces concepts, tu as la puissance, la transformation, la transcendance, l'entraînement, le combat, le tournoi. Ok. Et ensuite, tu as encore une autre partie après, c'est les thèmes. Et là, derrière les thèmes, tu as le voyage et le retour, l'accomplissement, la mort et Ouais, le c'est la deuil, quête initiatique, quoi. Ok. la romance, la rédemption. Voilà. Putain, ça a l'air carré, hein, quand même, son truc, hein. Bah, franchement, ouais, hein, c'est très bien organisé. Et tu vois, rien qu'avec le sommaire, tu sais que déjà. Il te prend pas pour un con. Ouais, voilà. Et même quand, par exemple, toi, tu veux écrire un manga, tu peux très bien te baser sur ça pour pouvoir connaître bien les codes et pour pouvoir trouver l'angle d'attaque sur lequel tu peux faire ton manga, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est pas mal. Ça a l'air d'être bien structuré, en fait. Donc, Ah oui. si l'argument principal des gens par rapport au sommaire là que tu nous as donné, c'est t'as raison, mais tout le monde le sait, c'est un argument encore plus merdique. Parce que s'il structure tout ça comme ça et que les gens juste disent on le sait déjà, c'est vraiment que son truc il est carré. En fait, le truc, c'est que j'ai feuilleté, enfin, j'ai lu le début et tout, c'est que, en fait, il illustre par rapport au manga qu'on connaît. Donc, en fait, ça te parle tout de suite. Et tu peux te dire, je pense de ces personnes-là qui ont dû dire, ouais, c'est une fraude, machin, que, bah, c'est évident. Parce que quand, par exemple, il te parle de le rival, et que qui te prend comme exemple Sasuke et Naruto, tu vois, il y en a plein qui font, mais c'est évident, mais c'est de la fraude et tout. Mais non, et quand il énumère les différents archétypes, bah, tu te dis, oui, bah, en fait, ça illustre parfaitement, en fait. C'est juste... Mais vraiment bien vu, hein. Ton intervention pour le coup a été très 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 pertinente de par ton retour et par la lecture du sommaire. Franchement, bien vu, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Non, moi, franchement, j'ai bien aimé, mais après, je suis conscient, je conçois qu'il y a des gens qui vont pas apprécier, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que ça cible quand même pas mal des auteurs, ou ceux qui veulent devenir auteurs, tu vois. J'ai plus cette impression-là, ou des gens qui veulent une expertise, ou plutôt, comment dirais-je, un référentiel. Tu vois, c'est plus un référentiel par rapport au manga. Enfin, voilà. Bon déjà. T'avais un truc à rajouter, après, je pense? Ouais, vas-y. Ouais. Bon, après, je voulais dire aussi que s'il y a des gens qui sont des experts en manga, etc., moi, je conçois, ils vont dire, je connais déjà. Parce qu'il y a pas mal de trucs, tu peux te dire... Ouais, après, vois, c'est aussi tu le côté dis, hautain, tu vois. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce bouquin. Hein. Ok, bon, vas-y, c'est lourd. Je te remercie. De rien. Passe une bonne soirée, je fonce. Chef C'est que... Otaku, il a aucune légitimité dans un certain domaine de parler de manga. Quand t'as lu son comment ça s'appelle là, son... T'as plus de légitimité à parler de manga que le chef otaku pour toi, Ouais, Roy? j'ai pas dit que j'avais plus de légitimité. Si le chef otaku n'en a pas, qui en a? Quand t'as plus de 10 ans dans le game et tu connais même pas la différence entre certains catégories de manga, pas catégories de cible éditoriale de manga, c'est qu'il y a peut-être un problème. Quand tu vois le nombre de publicité qui se prend pour la sortie de son manga, pas son manga, comment on appelle ça, son livre, quand il y a énormément de problèmes. C'est quoi les problèmes de son livre? C'est quoi les problèmes de son livre? Donc parce que Roy, t'es allé sur Wikipédia et t'as lu la définition de tel terme, t'es plus légitime? C'est une dinguerie. Moi, non, mais les gens qui... La jeunesse de nos jours ne respecte plus les anciens, ça me fume. Les gens qui peuvent se considérer plus légitimes, c'est ceux qui se sont vraiment intéressés, pas en allant sur Wikipédia au fur et à mesure du temps. Si t'as plus de 10 ans dans le game et dans ton putain Attends, t'as dit quoi? Répète, t'as dit quoi? Ton putain de livre. Attends, t'as dit quoi? Tu parles de manga shonen et tu parles de ça. Quoi?
T'as dit quoi? Les gens qui peuvent avoir une légitimité sont les gens qui sont allés pendant 10 ans sur Wikipédia. C'est ça que t'as dit ou j'ai pas bien entendu? Non, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, le chef otaku, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le game. Et t'as des mecs qui, juste en un an, en s'intéressant vraiment à ce qui est côté manga et animé, pas en allant sur Wikipédia, juste en s'intéressant à tout ce qui semble, tout ce qui gravite autour, que ce soit les animateurs sur les animés, que ce soit les mangaka, comment on appelle ça, ceux qui, j'ai oublié le terme exact et tout ça, qui en un an savent déjà plus de choses que le chef otaku. Quand tu vois son livre qui parle du shonen Neketsu, même pas, c'est du shonen, tout ça. C'est qui les gens? Mais c'est les gens en général, c'est les gens qui se sont intéressés, c'est les gens que t'as pas dans ta télé parce qu'ils vont pas parler d'un Naruto de One Piece forcément, c'est des gens qui vont s'intéresser à plein d'œuvres, c'est ceux qui vont lire plus de 10 mangas différents dans le mois, c'est ceux qui vont découvrir plus de 100 animés dans l'année, je sais pas moi, plein de gens comme ça, et ces gens, tu penses qu'on est 3-4, mais ils sont énormément, la preuve, ils s'y trouvent énormément sur TikTok, parce que sur TikTok, c'est un problème que les gens arrêtent pas de remettre sur la table, sur Twitter, j'en parle même pas, quand le chef otaku, il se prend des centaines de tweets cités sur son livre, parce qu'il doit parler du shonen. Mais pourquoi? Dans le shonen, Pourquoi? Il parle que de ça. Il parle que de 5 shonen, Naruto, One Piece, Dragon Ball et machin et tout ça. Déjà, il parle que de shonen Neketsu. Il est où le shonen artistique? Il est où le shonen Mais sportif? attends, il s'appelle comment son livre? C'est sur quoi son livre? C'est sur le manga shonen. Ok. Et dedans, t'as lu son livre? J'ai lu son livre. Je l'ai feuilleté. T'as pas lu le livre. Mais oui, mais. Oh putain! Il y a un mec. Fais chier. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Roy, tu veux pas faire toute cette zumba et t'as pas lu le livre. Tu sais le chef otaku. Roy! Oh, c'est pas possible. Arrête de suivre le chef otaku. Le mec, il a lu le livre, il a lu son. Ouais, je suis cuit. Arrête. Oh, je suis cuit. Roy, c'est pas ma faute si t'as pas lu le livre. Ne dis pas que je suce le chef otaku parce que t'as pas lu le livre. Oh, mais vous l'avez bien sucé pour son webtoon Area. Comment ça on l'a bien sucé pour son webtoon? Dès qu'il est arrivé, ouais, c'est un putain de webtoon, ouais, c'est très bien, c'est original. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donne-moi un passage. Donne-moi. Ok, bon. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, c'est faux. Et deuxièmement, si tu dis Marvel, ne dis pas vous. Ça, c'est une chose, faut pas faire. Ah, bah si. Non, stop. Non. Le Kikusho. Non. Commence pas ta zumba. Non, commence pas ta zumba. Demain, ils ont. Non, commence pas ta zumba. Demain, ils ont un drama. Non, commence pas ta zumba. C'est leur délire. Non, c'est la chaîne qui va tomber. Le Kikusho, ça sera non. Commence pas ta zumba. Hein. Ça marche pas comme ça, le Kikusho. Si John dit un truc, c'est John qui l'a dit. Si moi dis un truc, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, John, il a jamais dit ça. Donc il faut arrêter ta zumba. Et la troisième chose, c'est pas ma faute si tu n'as pas lu le livre et depuis tout à l'heure tu fais une zumba dessus. Donc ne me dis pas suceur du chef otaku. Mais continue ta zumba. Oui, vas-y, continue ta zumba. Mais il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Vas-y. Il y a un mec, il a lu le livre en live. Il a lu. Ça veut dire qu'il s'est pris le temps de l'acheter déjà. Parce qu'en plus il coûte hyper cher. Plus le lire, il en a fait un thread sur Twitter en disant ce qui était bien et ce qui était mauvais. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef otaku l'a bloqué parce que il avait aucun argument pour prouver sa légitimité de parler de ça. En fait, le chef otaku, c'est juste une marque. Là, j'ai rien contre le chef otaku. C'est juste que les gens, vous le voyez comme une marque, mais cette marque, c'est une marque de qualité réduite. Il propose pas de la qualité, il propose de la quantité. Ok, d'accord, bon. On part sur ça. Le chef otaku, c'est une marque de qualité réduite qui propose de la quantité, si tu veux. Ah bon, il y a aussi des... Écoute-moi. Ok, bon, on part sur ça, y a pas de souci. Si le public, il a décidé sur le chef otaku, qu'est-ce que tu veux y faire, hein? Si t'es pas content, quand t'auras ton PC, mets en place une nouvelle vague de piraterie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la fin, c'est toujours le public qui décide. Le public, il a décidé de suivre le chef otaku. Tu veux que je te dise quoi, Roy? Il a décidé de suivre ce qu'il voit sur YouTube. Quand tu vois des... Eh bah, pourquoi tu vas pas sur YouTube le faire, Roy? Va sur YouTube, parler de Sakamoto Days, et on va voir les vues que tu fais. Mais je m'en fous, parce que de temps en temps, t'as des vidéos qui pop, par exemple, dans mon algorithme, avec des mangas que même moi, je connais pas. Ils tapent des 3500 vues sur des youtubeurs qui ont même pas 50 abonnés qui démarrent. Ok. Regarde, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, n'importe lequel. Tu tapes n'importe quel manga qui est inconnu après qu'est-ce que tu penses à quoi? Si je tape n'importe lequel, dis-moi lequel je tape là tout de suite. Et je vais pas te dire un spécialement. Tu m'as dit n'importe lequel. Et en plus, sache-le, j'entends les clics de ton PC.